Salut les zouzous, c'est Redix le Taco et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Critique Manga. Le sixième épisode, voilà. Et aujourd'hui on parle de phonistes, de 7 phonons, euh, d'une euh, d'une musique, d'une partition, de trucs qui permettent de voir dans l'avenir, d'un maître phoniste, qu'est-ce qu'on peut parler aussi de nécromancie, de Tartarus, de plein de trucs. Parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un manga que j'aime vraiment, que depuis que je l'ai lu, depuis ma 16e ou ma 5e, je ne sais plus, que j'ai adoré, Paquette, mais qui présente plein de défauts. Alors je me suis dit que pour fêter mon anniversaire du 7 avril, mon anniversaire personnel, et vu qu'on est le 7 avril aujourd'hui, je me suis dit que je vais tourner sur un manga qui a un de mes premiers mangas. De mes premiers mangas, surtout. Attendez, le tome 1, voilà. Parce que je vais pas prendre le tome. Je vais pas prendre le tome 6 et vous le présenter comme ça se ne fait pas. Alors, aujourd'hui, on parle de Tales of the Abyss. Voilà. Le... Voilà. Voilà. Attends, voir s'il fait le focus pour le tête. Ouais. Ouais, voilà. Bon. Donc, Tales of the Abyss, c'est un manga écrit par Raid. Et là, je vais avoir la date exacte. En 2006. Je le savais. Et qui est publié chez nous dans les éditions Kiyun. Voilà, comme ça, c'est prouvé. De quoi parle Tales of the Abyss? D'un garçon qui n'est jamais sorti de son trou et qui apprend qu'il a le pouvoir, un des pouvoirs ultimes avec son clone. Mais laissez-moi vous faire un résumé, du moins du tome 1, parce que même si j'ai toute la série, j'ai pas envie de vous spoiler, parce que ce manga, j'ai vraiment envie de donner, j'ai envie vraiment que vous le lisez, ou que vous le regardez, parce qu'il y a aussi une adaptation animée que j'ai vue, mais que j'ai pas envie de parler, parce que j'ai la version manga déjà sous les yeux. Alors excusez-moi si je tousse des fois, c'est que je suis malade. Et voilà. Bon, continuons. Euh, donc, voilà. Mais de quoi parler Mais laissez-moi vous faire un résumé. Luc von Fabre, fils du duc von Fabre, qui est le frère du roi du royaume de Kimlaska, est enlevé à ses 7 ans, mais ça on ne le voit pas, et devient amnésique quand on la retrouve. Plus tard, à ses 16 ans, il se fait il voit son maître Van Leska et un entraînement d'escrime normal, puis une mystérieuse jeune femme du doux nom de Tyr, T-E-A-R, provoque une crise, enfin, comment ils appellent ça? Une hypervibration, voilà, une hypervibration, parce qu'ils ont tous les deux le même pouvoir. Ce sont des septièmes phonistes, mais Luc ne le sait pas. Sauf que là, ils se font transporter très très loin dans l'empire ennemi, l'empire Maltuk. Donc du coup, ils font un peu de chemin et tout, et là, ils tombent sur un caca. Non, je rigole. Et sur un sanglier et qui leur fonce dessus. Du coup, Yati utilise ses pouvoirs et ah, par le son de ma voix. Attends. Ah, par le son de ma voix, endors-toi. Du coup, le type est paralysé. Et parce qu'elle chante tellement mal, fucker. Oh, je la respecte pas. Et et il y a Luc qui a fait ouais, bon, merci du coup de main, je vais la buter. Fait le buter. Il sort son épée. Plus de monstres. Hop, ça dégage. Et du coup, bah voilà, il n'y a plus de monstres et il rencontre un marchand. Enfin, plutôt un type qui fait. Comment on appelle ça? Un type qui a une diligence et qui l'amène où il veut. Je sais plus comment ça s'appelle, mais il y rencontre ça. Donc voilà. Et du coup, bah, ils font voyage ensemble et ils se rendent compte qu'il lui demande s'il va à la capitale. Le mec dit oui, sauf qu'il se rend compte qu'il y a quiproquo parce que le type pensait à la capitale de l'Empire Maltuk et eux à l'Empire, enfin au royaume de Kiblaska qui est déjà assez séparé. Du coup, bah, ils vont vers un petit village Eden ou Even ou Eugène. Je ne sais plus du tout, je m'en fiche totalement. Et là, il les dépose en disant ouais, en fait c'est par là.
voilà, même si on est ennemis, on s'entraide et tout. Non, en vrai, ouais, genre, quand ils sont du pays, mais qu'en vrai, ils viennent de là-bas et ils retournent chez eux parce qu'ils ont franchi sans papier les frontières. Voilà. Du coup, voilà, ils s'arrêtent là et ils découvrent qu'il y a une pénurie. Quelqu'un leur vole leur nourriture à cette ville. Mais quel dommage! Et Luc, vu que c'est un gros blédard qui n'est jamais sorti de son trou, il croit que tout est gratuit. Une fois, il prend une pomme, il bouffe. Et là, une fois, et toi, tu vas me payer. Tu veux de l'argent, mon gars? Va voir mon père, il en a plein. Et tu vois, rien que ça, tu vois, les villageois pensent que c'est lui qui vole la nourriture, mais non, c'est pas lui, parce que c'est compliqué. Je vais pas vous le dire maintenant. Du coup, bah, il se fait arrêter, il doit voir la mairesse, et il lui dit, ouais, c'est pas moi. Il y a quelqu'un qui arrive, il dit, ouais, c'est sûr, c'est pas lui, et on apprend que c'est le maître Fognon. Yon, Yon, I-O-N. Euh, les lions, hein, Yon. Attends. Voilà, comme ça. Yon, comme celui-là, vous voyez, Yon. Maître Fognagnon qui lui dit ouais c'est pas toi. Et en fait ce type c'est pas que c'est un génie mais c'est lui, c'est le successeur de celui qui a fait créer la paix parce qu'avant il y avait une grande guerre, la guerre de Hoth, on l'appelle et tout. C'est une histoire compliquée. Et voilà. Et du coup bah ils partent chercher ces êtres, créatures mystérieuses qui leur veulent la nourriture et on apprend qu'en fait que ce n'est que ces créatures on apprend en fait que ces créatures volent parce que d'autres créatures leur veulent du mal et leur disent ouais, si tu ne veux pas qu'on vous bouffe, apportez-moi de la nourriture humaine. Ah. Et du coup, ben, ils se chient dessus, ils font ok, d'accord. Et ils leur apportent de la nourriture humaine. Voilà, tout simplement. Voilà, ils se font pas chier. Hein. Hop, ça dégage, comme on dit. Et voilà. Et là, tu vois, les humains, ils font. Non, mais c'est pas. Les deux, il y a Tyr, Luc et Maître Nignon, ils disent non, mais c'est pas possible là. Là, il y a un véritable problème. Là, on va les chasser. On va tuer ces hymnes. Ou hymnes, ces hydres. Et là, en fait, les hydres, c'est des sortes de gros loups fusionnés à des lions qui tuent, voilà, qui communiquent avec ces espèces Chelsea ou un truc comme ça. Ça fait tellement longtemps que je l'ai pas lu aussi. Taille. Ah, attends. Attendez. Euh, Ah, Chigle. Voilà, c'est des chigles. Désolé pour la 1 ou 2 minutes que j'ai passé à la chercher. Du gros blanc, donc je vais essayer de couper ça au montage ou je vais demander à un ami de le faire. Voilà, des chigles. Et j'ai cherché comme un dingue, je vous jure. Et donc voilà, ces chigles qui normalement ne volent pas la nourriture humaine. Bon, voilà. Et là, ils tuent les hydres. Ils se cassent. Ils se font arrêter par un général Jade. Là, il y a un membre de la confrérie du mal ou un truc comme ça. Je sais plus comment il s'appelle, et à vrai dire, je m'en fous totalement parce que je l'ai tellement pas lu que je m'en souviens plus. Mais ce que je sais, c'est que ce manga il est génial. Donc je vous le conseille. Voilà. Euh, donc voilà. J'ai arrêté le résumé ici. On va apprendre plus tard que Van Leska, c'est le frère de Tyr. Il est méchant. C'est un gros connard. Il cherche à détruire l'Ollay. En fait, c'est une sorte de partition. Les autres, ils essayent de. Ah, c'est un gros bordel. Mais un grand bordel construit, mais totalement bordélique. Voilà. Donc, euh, déjà, point négatif. Ce manga, comme je l'ai dit, est un gros bordel. On n'y comprend rien. Quand à un moment, ça se perd. Au début, c'est bien construit, c'est ficelé. On se dit, ouais, ça me paraît logique, tout ça. Mais non, en fait. C'est bordélique. À partir du 6e tome, on ne comprend plus rien. Il y a
y a plus d'organisation. Et c'est ça ce qui manque à ce manga, c'est l'organisation. Bon, en même temps, c'est tiré d'un jeu vidéo et, je dois dire, la créatrice de ce manga était seule à le faire, même si l'histoire est tirée d'un jeu vidéo. Décider et reprendre l'histoire, c'est compliqué. Désolé si je baille. Voilà. Excusez-moi, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux, aller vous faire foutre, et puis voilà, hein, niquez Foras. Oh, mais attendez. Voilà. Et donc voilà, déjà ça, c'est voilà un des défauts. Ensuite, le personnage le plus inutile de toute l'histoire. J'ai nommé Luc. Ouais, t'es censé être le héros, hein, pose-toi ma gueule. T'es là, oui, parce que t'es un réplica, donc tu sais pas trop si ce que tu fais est bien ou mal. T'es mal dans ta peau parce que tu apprends que t'es pas toi, parce que t'es un imposteur, t'as volé la place de quelqu'un d'autre. Mais fuck quoi! Impose-toi, pose tes couilles, sois un homme! Je sais que t'es jamais sorti de ton trou. Et moi d'ailleurs, regarde-moi à ta place, ce que j'aurais fait, nique la police, allez vous faire foutre, si c'est moi le boss. J'ai des amis, certes, mais c'est pas pour ça que je me sens mal. Ouais, j'ai fait des conneries. Ouais, j'en ai fait. Et alors, je m'en fous, j'avance de l'avant, je me dis, je perds pas. Madame la créatrice de ce manga, si vous regardez la vidéo, excusez-moi. Voilà. Hein, mais voilà, lui, perdre 4 ou 7 tomes, non, 4 ou 3 tomes, avoir un Luc totalement dépassé par les événements, qui se morfond sur son sort et qui pète les couilles, c'est pas mon délire. Moi j'aimais bien celui-là du début, celui-là qui connaissait rien à la vie, celui-là qui arrivait et se marrer, voilà. Celui-là, c'est lui, Luc. Pour moi, c'est le seul. Oui, après ils vont me dire, ouais, mais H aussi, c'est Luc. Vos gueules. Au pire, on supprime Luc, on remet H à la place. On va dire qu'il a un dédoublement de personnalité, ça donnera exactement la même chose. Mais voilà, ce n'est pas le cas. Il crée un réplica, ça gâche totalement l'histoire. Ouais, mais regarde, il y a un délire, il y a la sœur de Guy qui est mort, mais elle est encore en vie, mais... Tu vas fermer ta gueule, petit. Tu vas fermer ta gueule. Tu vois cette équerre? Bah, je la balance. Cette équerre, je l'ai balancée au final. Ce que je veux te dire, c'est que les réplicas dans l'intrigue, elles ne servent totalement à rien. Ouais, le sacrifice de 10 000 vies et tout, mais... Écoutez-moi. 7e faune. Au pire, on écoute la partition, hein, on peut toujours l'écouter et faire après ce qu'on veut. Tu écoutes, tu dis ouais aujourd'hui tu vas faire ça, bah tu fais ce que tu veux, écoute, c'est pas ça qui va régler ta vie sur pendule. Tu dois apprendre à être libre. Et en fait, je crois que c'est ça le message. Sois libre. N'écoute pas ce que te disent les autres. Et ça, c'est beau, mais... Fuck, c'est mal dit. C'est mal dit, on va... Là, ce qu'ils font, c'est exactement ce que moi, j'aurais fait à leur place. Et moi, si j'étais un héros, j'aurais pas fait ça. Enfin, si, j'aurais fait ça parce que j'ai dit que j'aurais fait exactement la même chose. Mais déjà avant, quand j'ai vu le délire des réplicas, je me suis dit, c'est obligé que ça va se terminer comme ça. Je me suis dit, non, mais fuck, mais shut the fuck up. J'avais prédit, allez, la toute fin, où on apprend que Luc revient et tout. Je me suis dit, fuck, l'histoire est bien, mais vous l'avez gâché. Arrêtez de massacrer les fins de manga. Excusez-moi pour la colère. Bon, point négatif, aussi à tard, mais passons à autre chose, parce que j'ai pas envie de dépasser les 20 minutes, et là ça fait 14-10. Voilà, j'ai pas envie de dépasser les 20 minutes. L'aile. Donc voilà, bon, j'ai passé ma gueulante, les personnages sont pas assez approfondis, les délires des répliques, je le piche pas du tout, ça sert à rien, mais j'aime quand même ce manga. Mais il sert à rien. La relation Luc-Tyr, j'aurais dit, ouais, ils auraient pu se mettre ensemble dès le 4e tome, parce que vous voyez qu'ils étaient complices, qu'ils allaient se rouler des pelles à un moment. Natacha, on s'en bat les couilles de toi, retourne avec H. En fait, je crois que je vais faire une série où je vais anéantir les mangas, parce que là, c'est pas possible. Mais bon, voilà, passons. Et moi qui voulais vous donner envie de lire, je crois que j'ai totalement anéanti sans envie. Voilà. Mais bon, passons. Sinon, regardez.
suis pessimiste, mais je trouve que le premier tome est magnifique. Regardez, c'est beau, c'est bien découpé, les détails, les détails, les détails, ma gueule. Moi, je trouve ça beau. Quand... Bon, après, voilà. Mais il y a quelque chose dans ce manga, même si c'est mal écrit, même si je l'aime bien, et que intérieurement je dois le détester parce que c'était le deuxième manga, le premier pour moi était bien meilleur, même si c'était encore plus de la merde. Oui, faut le dire. Parce qu'une histoire avec des épées et tout, je vous en reparlerai plus tard. Excusez-moi. Donc voilà, bon, j'étais où? Ah oui. Donc j'étais à oui. C'est beau. C'est très très beau. Là, on peut pas reprocher à la dessinatrice d'avoir mal fait son boulot. Au contraire, on peut même la féliciter parce que j'ai rarement vu un manga d'une telle qualité. Certains citrons, comment ça s'appelle? Moi, certains citrons des mangas, mais je dis ouais, mais même, ça n'a rien à voir. Là, t'as l'impression d'y être, quoi. C'est noir et blanc, et alors? C'est beau quand même. T'as envie, tu vois, d'être dans le décor, de faire, c'est beau. Les villes, elles sont harmonieuses. Elles ont l'air paisibles, même en gardant leur vacarme habituel. Elles ont l'air 10 fois plus paisibles. En fait, ce manga est un mélange de vacarme absolu et de paisibilité. Oh, voilà. En plus, comment dire, le personnage de Maître Fonignon, je l'adore. Jade aussi, je l'adore parce que. Et H aussi. Franchement, H, t'adore, je te kiffe, t'es mon personnage favori du jeu avec Guy. Mais voilà, je m'attache à eux plus qu'aux autres parce qu'ils ont cette simplicité dans l'esprit que Luc et Tyr n'ont pas. Tu vois, Luc, il ne connaît rien à la vie, donc il essaye de faire mieux que les autres. Il essaye de montrer sa valeur. Tyr, elle, n'a toujours fait que combattre son frère. Et là, elle montre son ras-le-bol général. Elle voit Luc, elle dit ouais, il a de la chance intérieurement, même si elle ne le dit pas. Ça se ressent dans son regard. Et rien que ça, ce manga, il m'a fait chavirer le cœur. Voilà. Après, dans les autres points positifs, dans l'animé, seul point de l'animé, le fucking opening, je sais plus, tous les openings ils sont géniaux. Tu les écoutais, t'es transporté dans l'univers. En plus, tu vois, les monstres ils sont bien faits, tout est bien fait. C'est pour ça que je vous le conseille, parce que c'est beau. Pour une histoire pourrie, mais c'est beau. En fait, il y a deux types de mangas, enfin trois types. Les mangas beaux mais totalement dénués de sens. Les histoires belles par leur sens et leur graphisme. Non, quatre du coup. Les graphismes dégueulasses mais un beau sens. Les graphismes magnifiques mais avec un sens dégueulasse. Les histoires magnifiques avec un... Les graphismes magnifiques avec un sens magnifique. Les graphismes dégueulasses avec un sens dégueulasse. Et ben là on s'approche plus d'un mélange des deux. Enfin, entre graphisme magnifique et sens dégueulasse, et graphisme magnifique et le sens magnifique. Parce que le sens en lui-même, il est bien. Dire, ouais, faut suivre ton... N'écoute pas ce que te disent les autres, avance de toi-même. Il n'y a pas... Rien n'est écrit en avance. Ça, c'est bien. Mais le reste, c'est mal expliqué. C'est ça que je regrette. Sinon, je l'adore. Et franchement, regardez-le. Lisez-le. Même si ce n'est que le premier chapitre, lisez-le. Parce que je pense que vous aussi, vous aurez ce coup de cœur. Voilà. Bon, nouvelle intro. Nouvelle outro, donc. Allez. Comment dire? Ah oui. Et bye les cassos. Non, je rigole. Non, je rigole. Et salut. Ouais, je reprends mon outro habituel parce que j'en ai pas d'autre. Donc salut les zouzous, c'était Redix, l'Otaku. Et à la prochaine. Donc rendez-vous pour dimanche prochain pour cette fois la zone X de Redix. Perso, je m'en fous si vous vous désabonnez, que vous laissez un dislike ou vous mettez un commentaire négatif. Abonnez-vous, laissez un commentaire, mettez un like. Perso, je m'en fous si vous mettez un dislike ou vous mettez un commentaire négatif, vous vous désabonnez parce que je sais que ça en plaira à d'autres. Allez, salut tout le monde et à la prochaine.